Les limites, ça serait de tomber sur le refus d'utiliser des protocoles, par exemple, parce que le client estimerait que lui, non, par exemple, sur ce sujet-là. Ça pourrait être aussi soi-même, finalement, sans s'en rendre compte, de sortir de cette hyper-personnalisation et de faire des catégories. Tu parlais, il y a plein de personnalités. Alors, il y a autant de personnalités qu'il y a de personnes. On est tous uniques. Et un des risques, finalement, c'est d'encaser les gens. Oui, lui comme ci, lui comme ça. Et du coup, dans cette hyper-personnalisation, en effet miroir, on pourrait être tenté, finalement, de les ranger dans des catégories de personnalités. Et dire, voilà, eux, ça sera plutôt comme ça. Eux, ça sera plutôt comme ça. Et donc, on reviendrait avec nos propres croyances, nos propres a priori. On quitterait notre posture de coach réellement. Et peut-être aussi, dans l'hyper-personnalisation, de créer un lien d'affect avec le client. On nous dévoile souvent beaucoup de choses très personnelles. Et de temps en temps, si effectivement on n'est pas dans la bonne posture, on pourrait être ému, saisi au cœur, etc. Et c'est pas ce qu'on attend d'un coach. Donc le risque aussi de cette hyper-personnalisation, c'est de casser la légère frontière, un tout petit voile entre le pro et le perso. Ok. Surtout quand, comme ici, tu le vois, je reçois dans une partie qui est juste à côté de ma maison, qui se veut très convivial et confidentiel en même temps pour que les gens s'y sentent bien. Donc il peut y avoir effectivement ce risque-là.